Extraction Shooter avec la sortie Dark Raiders et de Tarkov, vous allez entendre ce terme partout. Ce sont à l'origine des jeux centrés sur le PvP-VE, mais certains d'entre vous souhaiteraient peut-être des propositions uniquement PvE. Alors, je ne vais pas rentrer dans des débats interminables de est-ce que ça a un intérêt ou non, je vais seulement vous présenter dans cette vidéo quelques-uns et vous vous ferez votre propre opinion. Deux petites remarques avant de commencer. Premièrement, dans cette vidéo, je vais présenter des jeux PvE qui ont une mécanique d'extraction, donc ne vous attendez pas qu'à des Tarkov-like. Deuxième remarque, je présente des jeux qui sont déjà sortis ou s'ils sont en early access, dont le développement est presque terminé. Le but, c'est pas de vous présenter un jeu prévu pour 2028 en vous disant attention potentiel de zinzin, alors qu'actuellement, il n'y a rien du tout. Dans chaque partie, je détaille comment se présentent les mécanismes d'extraction du jeu et l'état actuel. En description, vous avez le chapitrage de la vidéo ainsi qu'un lien vers les pages Steam. Allez, on commence. Forever Winter, on est sur un extraction shooter à la troisième personne en solo ou en coopération dans un univers post-apocalyptique. Le monde est pris dans une guerre sans fin avec toutes les horreurs que vous pouvez imaginer, IA hors de contrôle, famine, super soldats, dopés aux stimulants, fanatisme, machines de guerre immenses, tranchées remplies de cadavres, zombies cyborgs et j'en passe. C'est un jour comme tous les autres pour les amateurs de Warhammer 40K en gros. Le concept du jeu est assez simple, c'est d'évoluer dans un champ de bataille dans lequel nous ne sommes pas le héros, les factions se tapent dessus et ils ont leurs propres objectifs qui n'ont rien à voir avec nous. Et il faut en profiter pour looter ce qu'on peut. Le champ de bataille doit vivre sans nous, en gros. Il est tout à fait possible de se défendre en restant raisonnable bien sûr, il ne s'agit pas de détruire des robots de 100 mètres, mais la recette pour faire long feu, c'est la discrétion et faire le rat quand c'est judicieux. Le gros point fort du jeu, c'est sa direction artistique, visuellement ça regorge de détails et on se sent minuscule sur ces champs de bataille. Alors ça, c'est pour la proposition du jeu, la théorie, mais qu'est-ce que ça donne pour l'exécution ? Le jeu est sorti il y a environ un an avec un accueil mitigé, principalement en raison de l'optimisation un peu aux fraises, des problèmes d'IA, d'équilibrage et des contrôles un peu trop rigides. Avec le temps, les développeurs ont en partie amélioré le jeu sur ces aspects et la note Steam est même remontée à un moment à plutôt positif, mais il reste encore du travail. Ce qui revient le plus souvent, c'est l'IA et l'équilibrage. En fait, les gens reprochent au jeu de pas trop savoir sur quel pied danser. D'un côté, on nous dit qu'il vaut mieux se faire petit, mais de l'autre, le système de furtivité marche pas tout le temps et les ennemis nous spawnent un peu dans le cul. Du coup, c'est souvent plus efficace de se la jouer Rambo, et en plus, autre chose, je trouve ça dommage qu'au niveau des quêtes, on reste sur du très générique plutôt que d'essayer d'instaurer une histoire ou un narratif. Alors que même Tarkov, un jeu PvP de base, je le rappelle, va rajouter des quêtes scénarisées pour la 1.0. Vous allez peut-être me dire qu'un happy ending ça aurait pas trop de sens dans cet univers, mais bon, on peut faire d'autres choses. Je prends par exemple Fallout 1. L'histoire débute sur il faut réparer le dispositif de purification d'eau de l'abri, ensuite péripéties, et à la fin, ça se termine pas très bien pour nous. Bon, je vous spoil pas trop, mais le jeu a 28 piges quand même. Bref, tout ça pour dire qu'il est tout à fait possible de proposer des histoires intéressantes, même dans des mondes désespérés. Voilà, je ferme la parenthèse. La dernière grosse update de Forever Winter a pas été du goût de tout le monde. Pour la faire courte, ça a rajouté un système de tunnels entre les maps, mais dans l'ensemble, le jeu se bonifie lentement avec le temps. Le rythme des updates majeures est régulier, il y en a environ une par mois, et le jeu est parti pour sortir en 1.0 l'année prochaine. Si tout ça vous semble intéressant, n'hésitez pas à wishlist et follow le jeu pour être au courant des mises à jour majeures. Jeu suivant. Escape from Tarkov. Alors ce titre n'est pas une blague et je vous présente ce jeu avec tout le sérieux qu'un clown peut avoir. C'est un extraction shooter forcément et les anglophones auront compris avec des canards. Ça se joue en vue de dessus et pour être honnête je savais pas trop si j'allais vous présenter Tarkov ou Zero Sievert, un autre jeu du même type s'inspirant de Stalker et Tarkov. Pourtant, après avoir joué aux deux jeux, j'ai même fini Zero Sievert, et ben je dois vous dire que je passe un bien meilleur moment sur Tarkov. Pourtant, Zero Sievert avait tout pour me plaire, j'aime bien Stalker, il y a beaucoup d'armes, modifications poussées, système d'inventaire à la Tetris que j'aime beaucoup, mais je trouve que la progression et le plaisir du loot dans Tarkov est beaucoup mieux dosé, et c'est quand même le principal sur un extraction shooter. On est mieux amené vers les zones à danger croissant, il y a une bonne variété de maps, et surtout, je trouve qu'il y a un bon équilibrage, même en difficulté maximale.
Il y a une très bonne spatialisation du son, les fusillades sont dynamiques parce qu'on peut facilement se repositionner, les points de couverture sont clairs et on n'a pas la mécanique de pénétration un peu éclatée de Zero Siever. Alors je comprends ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu reproduire Tarkov, mais en vue de dessus avec des personnages à la Among Us, ça marche pas du tout. Dans Tarkov, si j'ai des munitions de clodo, je sais déjà que je vais devoir viser les jambes ou les parties où il n'y a pas d'armure. Pour revenir à Duckov, c'est une excellente surprise, la personnalisation de la planque est sympa, l'importance du loot est présente avec des améliorations de personnages ou d'établis qui nécessitent des ingrédients trouvés en raid. Chose appréciable aussi, c'est qu'on a le plaisir de l'aléatoire, vous savez, c'est le fameux moment dans Tarkov où on trouve une LEDX ou un Bitcoin dans un endroit complètement improbable et qu'on s'empresse d'extract. Et bah je retrouve cette sensation dans Duckov. Personnellement, j'ai mis environ une quinzaine d'heures dans le jeu en difficulté max, je dois être environ à un tiers du jeu et j'aime beaucoup. Le jeu était soldé à 15 balles à sa sortie et pour ce prix là, je vous le conseille. Ne vous fiez pas trop aux apparences ni au nom du jeu, c'est pas du tout une parodie ni un jeu fait à la va-vite, il y a eu un vrai boulot derrière. Et cerise sur le gâteau, il y a un support de mode Day One sur le jeu, donc il y aura une communauté vivante dessus pour ajouter du contenu. No More Room in Hell 2, un extraction shooter coop contre des zombies. La formule d'extraction ressemble beaucoup à celle de Unshowdown, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de planque et le système d'inventaire et de loot est assez simpliste. Par contre, vous avez une équipe de personnages générés aléatoirement que vous allez faire monter en compétences avec des extractions réussies et bien entendu, si vous mourrez, ce personnage est perdu à tout jamais. En montant de niveau, vous allez avoir la possibilité d'acheter de l'équipement à amener quand vous commencez une mission. Encore une fois, on est assez proche d'un hunt à ce niveau-là. Et le concept, c'est donc qu'on est largué avec nos coéquipiers dans différents coins d'une carte, avec un objectif principal à remplir. La partie, ça va se dérouler en principe en plusieurs étapes. D'abord, vous trouvez vos marques et vous lootez. Vous cherchez des gens avec qui collaborer, puis lorsque vous vous sentez d'attaque, vous partez à l'objectif principal où bien entendu il y a énormément de zombies qui vous attendent. Le jeu est sorti en Early Access il y a environ un an dans un état absolument catastrophique entre les bugs, l'optimisation et le fait qu'il manquait des features quand même assez emblématiques du jeu précédent qui, je le rappelle, est gratuit sur Steam. Et donc les avis du jeu sont tombés à un moment même en majoritairement négatif. Les développeurs ont réussi à sortir la tête de l'eau à raison d'une update majeure par mois et le jeu est en bien meilleur état aujourd'hui, mais bon, tout ça c'est relatif. Une sortie en 1.0 est prévue pour la première moitié de 2026 et tout comme Forever Winter, si le concept vous intéresse, je vous conseille de suivre la page du jeu pour être au courant des updates et pourquoi pas l'essayer lors d'un week-end gratuit. Mais personnellement, je conseille pas l'achat tout de suite, gardez un œil dessus si vous aimez bien le concept et attendez. Quasimorph, un jeu qui pioche un peu chez les roguelikes traditionnels et les jeux d'extraction. Vous gérez une société militaire privée dans un futur où tout s'achète et tout se vend. Vous pouvez envoyer une infinité de mercenaires au casse-pipe grâce à une technologie de clonage pour remplir des contrats pour diverses factions et, le plus important, faire monter votre chiffre d'affaires. Bien entendu, tout ce que vous trouvez en mission est ramené à la maison dans votre planque et vos clones de mercenaires qui se divisent en plusieurs classes peuvent gagner en compétences si vous arrivez à ne pas les faire mourir dans d'atroces souffrances. Sur la trame de fond, vous l'avez compris, le jeu se passe dans un univers dystopique où la vie humaine ne vaut pas plus cher que ce que vous allez looter. Et cerise sur le gâteau, dans cet univers, sur certaines planètes, on observe un phénomène appelé quasimorphose qui fait que si les conditions sont réunies, des démons peuvent s'introduire dans d'autres dimensions et foutre la pagaille. Le jeu n'a pas de limite de temps dans les missions, mais plus vous traînez, plus les événements de quasimorphose s'intensifient. Donc en mission, vous allez devoir faire des choix difficiles sur le loot à ramener, les besoins de votre mercenaire et la réussite de la mission. Et bien sûr, si vous n'avez plus de nourriture et que votre mercenaire a faim, le cannibalisme reste une option. Même si ce n'est pas rigoureusement un roguelike traditionnel, on retrouve dans Quasimorph les fondamentaux, ça se joue en tour par tour et le jeu est très punitif. Vos connaissances des ennemis et des mécaniques sont encore plus importantes que l'accumulation de butin ou la progression de vos mercenaires. Le jeu a une histoire qui sera finalisée avec l'arrivée de la 1.0 et le rythme des updates est régulier. La dernière mise à jour majeure avant la sortie définitive du jeu est prévue pour la fin de l'année, donc aucun problème pour une sortie en 2026. Si vous n'êtes pas allergique à ce type de jeu, je vous conseille fortement de garder un œil dessus. Pour terminer, Witchfire, un mix entre FPS, roguelite et extraction shooter.
Le jeu se passe dans une période qui pourrait s'apparenter à l'époque victorienne avec un peu d'occultisme et beaucoup de flingues. Honnêtement, le jeu lorgne plus du côté des FPS looter-shooter que l'extraction shooter, mais la structure des parties en est clairement inspirée. Vous choisissez la carte sur laquelle vous voulez jouer et vous avez le choix des objectifs que vous voulez réaliser. Vous pouvez extract quand vous voulez et garder le butin ramassé, ou alors vous pouvez prendre un maximum de combats. Si vous mourrez, bien sûr, vous perdez tout ce que vous avez accumulé à l'exception des armes et des accessoires sur vous, et pendant la partie vous avez une progression roguelite qui n'est pas conservée entre les parties à la manière d'un méga bonk si je prends une référence récente. De l'autre côté, dans votre base, ce sera tout ce qui est permanent, amélioration de personnages ou d'armes, craft, etc. Visuellement, le jeu est très beau et les armes ont un bon feeling, mais comme je l'ai dit auparavant, on est clairement sur un FPS RPG avec la présence de mécaniques de dash, de double jump, et l'importance de votre build. Si vous voulez un FPS roguelite avec une légère mécanique d'extraction, ne cherchez pas plus loin, le jeu est en early access, mais la sortie de la version finale est prévue pour 2026. On arrive à la fin de la vidéo, j'aurais pu vous parler d'autres jeux comme par exemple Incursion Red River, un Tarkov-like dans la jungle du Vietnam, ou alors Grey Zone Warfare et son mode PvE, mais comme je le précise en début de vidéo, je préfère parler des jeux déjà sortis ou alors dont l'early access est bientôt terminé. Pour les gens qui sont restés jusqu'à maintenant, petit cadeau, j'aurais pu aussi mentionner Sulfur, un extraction shooter à la sauce FPS roguelite, et je ne l'ai pas mentionné parce que ça coule un peu de source, mais Tarkov a maintenant un mode PvE officiel en plus d'une version modable dont je parle dans ma dernière vidéo si ça vous intéresse. Le genre des extraction shooters est encore très jeune et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de jeux dans cette vidéo sont en early access, mais comme vous l'avez vu, je pense qu'avec le temps, de plus en plus de développeurs vont saisir l'intérêt de la mécanique et l'introduire à d'autres genres de jeux plutôt que de faire de simples copies de Tarkov ou alors de forcer du PvP. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous souhaitez récompenser la vidéo, un pouce bleu et un abonnement sont toujours grandement appréciés. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis gardez le sourire et à la prochaine.